Merci Marion. Du coup, je disais que c'est un nouveau collectif qui se crée sur Strasbourg, rassemblant plein d'organisations, donc le collectif de défense de la démocratie. Et aujourd'hui, on fait cet événement pour la journée internationale de lutte contre le racisme, donc qui est lundi. Et donc je vais vous lire en fait notre appel qui a rassemblé toutes nos organisations. On va le partager avec la LDH et le BRAF qui continuera la lecture. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut que le pouvoir soit exercé par l'ensemble des citoyens. C'est sa définition même. Donc chaque personne doit en avoir la possibilité et le temps. Or, pour une personne qui cherche constamment pour elle et sa famille de quoi vivre ou survivre, ou plus généralement qui est exténuée par le travail et d'autres tâches, comment faire? Si de plus ces personnes voient que malgré leurs demandes, rien ne change dans leur vie, elles finissent par être découragées. Aussi, des changements importants sont nécessaires, sinon la démocratie perd tout son sens. Vu que la République, dans sa constitution, se veut sociale, il ne devrait pas y avoir la pauvreté, la précarité, les inégalités aussi croissantes depuis des dizaines d'années. Agissons pour que les médias privés ne soient pas entre les mains de quelques milliardaires qui diffusent des idées à leur avantage. CNews, par exemple, a donné de nombreuses tribunes à Éric Zemmour qui a propagé le racisme, l'intolérance et la haine. Or, de telles idées peuvent mener aux agressions, aux meurtres, voire au génocide. Il nous faut agir pour l'égalité réelle des droits contre les insultes, propos et actes discriminatoires, qu'ils soient sexistes, racistes, homophobes ou autres. Nous disons non au contrôle policier, au faciès. Il faut réhabiliter les notions de fraternité, de bonté, de solidarité, d'amitié. La liberté pour nous ne consiste pas à diffuser la haine, à dominer les autres sans limite. Agissons pour plus de liberté, d'égalité et la fraternité, valeurs qui pour nous sont inséparables. C'est Mostafa, le collectif des sans-papiers d'Alsace, CSP 67. Ouais, je vais vous lire un petit texte qui parle justement contre le racisme. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale contre le racisme. Voilà. Il n'est pas aisé de donner du racisme une définition qui fasse l'humanité. C'est pour le moins étonnant à propos d'un sujet abordé et tant de fois et autant de manières. On comprend les raisons de cette difficulté lorsqu'on s'avise que la base du racisme, c'est-à-dire le concept de race pure appliqué aux hommes, est mal fini et qu'il est pratiquement impossible de lui découvrir un objet bien délimité. Plus ou moins et en dehors de la conception philosophique du racisme, aujourd'hui le racisme est une réalité subie partout, peu importe l'origine ou la race. En France, le racisme envers tout qui est différent est devenu un programme politique pour la plupart des candidats qui manipulent les chiffres, avancent des arguments vides et vagues, échauffent des théories farfelues et syncrétisent le tout dans la rhétorique qui alimente la fracture ethnique annihilant toutes les volontés politiques susceptibles de surmonter et surpasser les vrais maux socio-économiques du pays, chômage, retraite, pouvoir d'achat, précarité, santé publique, etc. Solidarité avec les sans